Hello mes chers amis front-end, aujourd'hui on va voir dans cette courte vidéo comment faire un debounce sur un champ input en utilisant les signaux avec Angular. J'ai donc préparé un petit projet sur Stackbliss. Alors comment ça fonctionne? C'est super simple. Donc si je tape dans la zone de recherche par exemple AN, j'ai Angular qui s'affiche, ça filtre bien la liste. Si je tape RE, j'ai React qui s'affiche. Vraiment très simple. Et donc notre mission, ça va être d'améliorer ce qui a été mis en place pour effectuer un délai lorsque l'utilisateur saisit un caractère dans ce champ input. Alors dans ce projet, vous allez voir, j'ai une liste de to-do qui est en mémoire. Mais si jamais vous aviez un back-end, le fait d'ajouter un délai, c'est toujours bien car ça permet de moins solliciter justement notre back-end. Analysons le projet pour voir comment ça fonctionne ensemble. Donc dans notre composant, nous avons un champ input qui utilise la directive ngModel pour binder la valeur du champ de recherche dans un signal search. Et à chaque fois que l'utilisateur va taper dans ce champ de recherche, cet événement sera propagé et mettra en conséquence à jour notre signal search. On a aussi une boucle for qui permet d'afficher la liste de to-do. Et comme vous pouvez le constater, nous avons un nouveau signal qui s'appelle filtered to-do qui permet d'épurer la liste en fonction de ce que l'utilisateur aura tapé dans notre zone de recherche. Concernant le corps de notre composant, nous avons ici la liste de to-do, qui est en réalité un fichier JSON que j'ai importé tout en haut de notre composant. Ensuite, on retrouve le signal search qui permet d'obtenir la valeur qui est contenue dans la zone de recherche. Et pour terminer, nous avons le signal filtered to-do, qui est un signal dérivé qu'on a créé à l'aide de computed et qui permet en fait de récupérer la valeur de recherche du premier signal et d'épurer la liste ensuite. Et donc maintenant, on va voir comment effectuer notre fameux effet debounce. Donc je vais mettre à jour le code avec la nouvelle version. Et donc si j'essaye, par exemple, de taper AN, on voit bien que j'ai un délai d'1 seconde qui s'effectue à chaque fois que je saisis. Et alors, comment ça fonctionne? Donc, j'ai créé un nouveau signal debounce search qui utilise en réalité RxJS pour effectuer un délai d'1 seconde. J'utilise donc l'opérateur debounce time qui est natif à RxJS. Et en fait, je convertis mon signal search en observable grâce à la fonction toObservable. Et ensuite, je reconvertis le tout en signal grâce à la fonction toSignal tout simplement. Alors, on aurait pu arriver au même résultat en utilisant par exemple effect, mais ça aurait nécessité beaucoup plus de code. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.